Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, contradiction et absurdité du Coran, partie 3. Après avoir encore fait des recherches approfondies dans le Coran, j'ai remarqué que les contradictions et les absurdités du Coran sont nombreuses et n'en finissent jamais. Je pense qu'il faudrait des centaines de vidéos pour prouver que l'islam est une religion de contradiction totale et de mensonges à l'infini. Voilà. Bien. On va commencer par une première contradiction. Je trouve que c'est complètement stupide, mais bon. Pour commencer, Allah n'aime point les orgueilleux. Voilà, Allah n'aime pas les orgueilleux. Sourate 16, verset 23 et Sourate 16, verset 29. Mais, c'est là que vient la contradiction, lui-même est appelé l'orgueilleux. Sourate 59, verset 23. Puisqu'il est écrit dans la Sourate 59, verset 23, c'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, et l'orgueilleux. Donc il se fait appeler l'orgueilleux. Comment un Dieu de compassion et de miséricorde peut-il être orgueilleux? Je vais vous donner la définition du mot orgueil. Donc, sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Allah ordonne qu'on l'adore 5 fois par jour. À chaque fois, il veut des bénédictions pour lui et son prophète et tout. À chaque fois, il veut qu'on le glorifie avec ses 99 noms. Il veut qu'on le glorifie 100 fois par jour. Il veut qu'on prie 5 fois par jour. Enfin voilà, donc Allah, il a un besoin excessif d'adoration. Tandis que l'Éternel, le véritable Dieu, lui, l'Éternel donne le libre arbitre à la personne de prier ou de ne pas prier. Enfin voilà. Allah, lui, il a un besoin excessif d'être aimé, d'être glorifié. Il a un besoin excessif d'être au-dessus de tous. Ça, ce sont les caractéristiques de Lucifer. Lucifer, n'oublions pas, il a été orgueilleux, meurtrier depuis le commencement, bien évidemment. Surtout que être orgueilleux aussi, c'est de ne pas reconnaître ses propres fautes. Les 7 comportements de l'orgueil sont se placer au centre de l'attention, vouloir avoir raison tout le temps, vouloir tout diriger, couper sans cesse la parole, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, mépriser les gens faibles et les personnes différentes et surtout juger durement les autres. Quelqu'un d'orgueilleux n'est pas miséricordieux et il n'est pas compatisant. Allah, lui, après tout ce qu'il a ordonné, la guerre, le pillage, le vol, le viol, l'inceste, la pédophilie, de couper les mains, les têtes, les pieds, de pendre, de crucifier, de lapider, de décapiter, ce ne sont pas des ordres de quelqu'un de miséricorde et de compatisant. Voilà, tout simplement. Allah est appelé l'orgueilleux. Ça prouve que lui-même ne pense qu'à lui-même, à sa propre personne, et monsieur veut s'élever au-dessus de toute chose. Voilà. Lucifer, dans les passages d'Isaïe et de Ézéchiel, a voulu siéger dans les montagnes de l'Éternel et être égal au Très-Haut. Ce que Allah, visiblement, veut être égal au Très-Haut. Bien. En plus, Allah n'aime point les orgueilleux alors que lui-même est orgueilleux. Donc c'est complètement contradictoire. Il y a une très grosse contradiction à propos du tout premier musulman. Alors vous allez me dire, oui, tu te répètes ou quoi que ce soit. Non, parce que le Coran lui-même ne sait même pas qui a été le premier musulman. Et comme le Coran vient du ciel, donc
la parole d'Allah. Donc Allah lui-même ne sait même pas qui a été le premier des musulmans. Puisque le Coran dit que les gens qui formaient dès l'origine, donc avant Adam, furent les premiers des musulmans. Donc, selon le Coran, selon la sourate 2, verset 213, il y aurait eu des gens avant Adam, voilà, qui formaient dès l'origine, avant Adam, les premiers des musulmans. Donc, qui sont ces personnes? J'en ai aucune idée. Mais, dans la sourate 2, verset 37, ce serait plutôt Adam qui aurait été le premier des musulmans. Ou alors, dans la sourate 3, verset 67, sourate 2, verset 132 et sourate 22, verset 78, ce serait plutôt Abraham qui aurait été le premier des musulmans. Ou plutôt Moïse, sourate 7, verset 143. Ou bien des Égyptiens, sourate 26, verset 51. Mais ce serait plutôt Mohammed qui aurait été le premier des musulmans. Sourate 6, verset 14, sourate 6, verset 161, sourate 6, verset 163 et sourate 39, verset 11 à 12. Donc, qui est le premier des musulmans? Les gens qui formaient dès l'origine avant Adam les premiers des musulmans? Ou alors Adam? Ou alors Abraham? Ou alors Moïse? Ou bien des Égyptiens? Ou bien Mohammed? Alors, qui a été le premier des musulmans? Nous ne saurons jamais puisque Allah ne sait même plus qui est qui. Voilà. Qui fait quoi? On ne sait même plus ce qu'il fait Allah. Allah, on ne sait même plus ce qu'il fait. Bien, selon le Coran, lorsqu'Allah aurait créé Adam le premier, il aurait ordonné aux anges de se prosterner. Donc les anges obéirent. Excepté Iblis, donc Satan, qui aurait refusé de se prosterner et il fut compté parmi les djinns. Sourate 18, verset 50. Mais dans la sourate 2, verset 34, et la sourate 38, verset 74, Iblis fut compté parmi les infidèles. Donc je répète, sourate 2, verset 34 et sourate 38, verset 74. Mais du coup, si Iblis fut compté parmi les djinns, lui qui était un ange auparavant, cela voudrait dire qu'il y avait des démons avant qu'Iblis devienne un djinn. Mais aussi, si Adam a été le premier homme, qui sont les infidèles, puisque Iblis fut compté parmi les infidèles? Donc ça prouve qu'il y aura eu des êtres humains avant Adam. Cela concorde bien avec la sourate 2, verset 213, que le Coran dit qu'il y avait des gens qui formaient dès l'origine avant Adam les premiers des musulmans. Donc, Iblis, donc devenu Satan, a été du coup compté parmi les djinns, mais ensuite il a été compté parmi les infidèles. Donc, voilà. Alors que si il y a eu des djinns avant Iblis, qui était le premier ange déchu alors? Puisque Satan est censé être le premier ange déchu. Lucifer, plus précisément. Donc, en plus, ça concorde bien, puisque, selon le Coran lui-même, Allah lui-même aurait créé les djinns pour l'adorer. Sourate 6, verset 100, Sourate 51, verset 56, et Sourate 55, verset 15. Donc, ça prouve que, dans l'islam, les anges ne se sont pas rebellés, mais c'est Allah qui a créé les anges. C'est Allah qui a créé les démons, pardon. Donc, dans le Coran, ce ne sont pas des anges qui se sont rebellés, mais c'est Allah qui a créé des démons. Surtout qu'en sachant que dans la Bible, Lucifer, qui fut le premier ange déchu, devenu Satan, a été le premier ange qui s'est rebellé contre Dieu. Et bien évidemment, il a voulu être égal à Dieu. Isaïe chapitre 14, verset 12 à 15 et Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19. Et non parce qu'il n'a pas refusé de se prosterner devant Adam, bien évidemment, puisque déjà Dieu l'Éternel n'a jamais ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, mais en plus de cela, c'est que il y a eu le serpent dans le jardin d'Éden,
Et apparemment, Satan, Lucifer, hein, a été déchu avant qu'Adam et Ève fût créés, puisque le serpent était déjà déchu avant la création d'Adam et était venu tenter Adam et Ève dans le jardin. Genèse chapitre 3, versets 1 à 19. De plus, ce n'est pas Dieu qui a créé les démons dans la Bible, mais c'est premièrement Satan qui s'est rebellé le premier. Ensuite, les anges se sont aussi rebellés contre Dieu et ils ont quitté leur demeure. Il y a eu une guerre entre Michael et ses anges, contre Satan et ses anges, et Satan et les anges déchus ne furent pas les plus forts et ils ont été chassés du paradis. Dans Genèse chapitre 6, verset 2, il est écrit que les fils de Dieu, donc les anges, ont connu les filles de l'homme et ils se sont accouplés avec eux. Et ils ont créé les Néphilim. Donc déjà, ils ont quitté leur demeure et ils ont péché contre l'Éternel en devenant déchus. Dans Jude chapitre 1, verset 6, il est écrit que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité sont enchaînés dans les ténèbres et qu'ils attendent leur jugement. Et ensuite, dans Apocalypse chapitre 12, verset 4 et 12, verset 7 à 9, on voit bien qu'il y a que Satan entraîne par Satan, le grand dragon rouge, entraîne par sa queue le tiers des étoiles du ciel, donc le tiers des anges dans les cieux, et il les fait tomber par terre. Donc il les a précipités par terre, et après il y a eu une guerre entre Michael et ses anges contre le dragon et ses anges, et le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, ils ont été chassés du paradis, et ils sont tombés sur terre, ils ont été précipités sur terre. C'est pour ça Yeshua a dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair ». Donc, là on voit que dans la Bible, que Dieu n'a pas créé les démons, mais ce sont les anges qui se sont rebellés contre l'Éternel. Tandis que dans le Coran, c'est autre chose, c'est Allah qui a créé les djinns. Et Iblis s'est rebellé ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment une grosse contradiction dans le Coran, puisque la Bible dit que ce sont les anges qui se sont rebellés, enfin les anges déchus qui se sont rebellés contre l'Éternel, ils sont devenus des démons, tandis que dans le Coran, c'est Allah qui a créé les djinns pour l'adorer. Donc vous voyez, il y a une grosse contradiction. Bien. Nous allons continuer avec d'autres contradictions, comme par exemple, Allah aurait envoyé qu'un seul messager et pas plusieurs, comme est écrit dans la sourate 6, versets 102 à 103, sourate 53, versets 1 à 18, et sourate 81, versets 15 à 29. Mais, toujours selon le Coran, Allah aurait envoyé plusieurs messagers, mais pas qu'un seul. Sourate 6, versets 42 à 51, sourate 10, verset 47, sourate 16, verset 35 à 36, et sourate 35, verset 24. Donc, alors, Allah, il aurait envoyé qu'un seul messager et pas plusieurs, ou il aurait envoyé plusieurs messagers et pas qu'un seul? Encore une fois, bonne question. Bien. Dans le Coran, Allah déclare que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Ça, c'est la sourate 5, verset 32. Donc, si nous regardons bien, celui qui tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don à toute l'humanité. L'islam, les musulmans et le Coran ont beau critiquer le Talmud, ce passage a été tiré directement depuis le Talmud. Et oui, n'oublions pas que le Coran est apparu entre le 7e et le 9e siècle après Jésus-Christ et que le Talmud a été édité bien avant de l'islam, soit peut-être bien avant la destruction du temple. Du deuxième temple. Donc, vous voyez, y en a qui disent que le Talmud a été édité peut-être entre 68 à 70 après Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc, presque 70 ans après Jésus-Christ. Enfin, voilà, on ne sait pas. Mais, tout ce qu'on sait, c'est que dans le Talmud, il est écrit, dans le Talmud de Babylone, Sanhédrin, chapitre 5, Mishnah 5.
Et il est écrit, c'est pour cela que l'homme a été créé seul, pour t'apprendre que celui qui ôte la vie à un fils d'Israël détruit un monde entier. Et celui qui sauve la vie d'un fils d'Israël sauve un monde entier. Sourate 5, verset 32 est écrit, celui qui tue une personne non coupable, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et si quelqu'un fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don à tous les hommes. C'est pareil dans le Talmud de Babylone, Sanhédrin 5, chapitre 5, Mishnah 5, il est écrit, c'est pour cela que l'homme a été créé seul, pour t'apprendre que celui qui ôte la vie à un fils d'Israël détruit un monde entier, et celui qui sauve la vie d'un fils d'Israël sauve un monde entier. Donc le Coran est donc bien la copie du Talmud. Hein. Et n'oublions pas aussi qu'il y avait autre chose, c'est que dans l'islam, il est mention dans l'islam que Mohammed aurait été caché dans une grotte et il aurait été sauvé par une toile d'araignée. Eh bien, pour tromper l'ennemi, eh bien, c'est pareil dans le Talmud. David, quand il avait fui le roi Saul, il serait caché dans une grotte et, pour tromper l'ennemi, une toile d'araignée aurait tissé, donc il aurait tissé pour tromper l'ennemi. Ou alors, c'est comme dans le Talmud, il est écrit que Salomon avait le pouvoir sur les démons. Eh bien, c'est pareil. Dans l'islam, Salomon a le pouvoir sur les djinns. Donc, ça, je vais peut-être décider pour voir... je vais peut-être réunir tout cela pour faire une vidéo. Enfin, je ne promets rien. Bien. Là, on voit que, donc, dans la sourate 5, verset 32... Allah déclare que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, etc. Mais si nous voyons dans le verset suivant, donc la sourate 5, verset 33, Allah ordonne de tuer les mécréants innocents sans avoir de pitié. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, qu'ils soient tués, crucifiés, qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays, ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Bien évidemment, nous retrouvons dans plusieurs autres versets des appels au meurtre. Sourate 5, verset 51, Sourate 8, verset 59 à 60, Sourate 9, verset 5, Sourate 9, verset 14, Sourate 9, verset 23, Sourate 9, verset 28 à 30, Sourate 9, verset 73, Sourate 9, verset 123, Sourate 33, verset 61, Sourate 47, verset 4, et enfin Sourate 47, verset 35 à 36. Et après, il dira qu'il faut faire miséricorde et de ne pas tuer. Dans la Sourate 5, verset 32, Allah dit de ne pas tuer une personne coupable, sinon c'est comme s'il avait tué toute l'humanité entière, et de faire don, c'est comme s'il avait fait don à toute l'humanité entière, alors que le verset suivant, Allah ordonne de tuer les mécréants sans avoir de pitié. Donc c'est complètement contradictoire. Bien, selon le Coran, la fornicatrice ou le fornicateur doit avoir 100 coups de fouet chacun. Sourate 24, verset 2. Or, Allah a autorisé au prophète d'avoir toute femme croyante si elle fait don de sa personne. Sourate 33, verset 50. Et Mohammed était connu pour avoir plus de 16 femmes, plus des esclaves sexuels. Donc, pratiquer la fornication. Mais du coup, Mohammed, il se faisait fouetter ou pas? Apparemment, non. Il se faisait pas fouetter. Voilà. Donc, c'est complètement contradictoire. Bien. Ensuite, Allah a interdit de faire le mal, que ce soit les turpitudes, le péché ou les agressions. Sourate 7, verset 33. Mais Allah ordonne de détruire des villes entières sans pitié. Sourate 17, verset 16. Bien. Selon le Coran, il y a 3 catégories. Alors là, écoutez bien. Hein. Il y a les gens de droite et les gens de gauche. Sourate 56, verset 7 à 9, il est écrit « Alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite,
que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche. Fin de la sourate. Je savais que Mohammed était un illettré qui ne savait ni lire, ni écrire, ni compter, mais Allah, lui qui est omniscient, omnipotent, qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, il n'est pas capable de compter. Il a dit, il y a 3 catégories de personnes. Les gens de droite et les gens de gauche. Où est la 3e catégorie? Où est la 3e catégorie? Il est écrit dans la sourate 56, versets 7 à 9, il y aura les gens de la droite et les gens de la gauche. Et alors, vous serez 3 catégories. Mais où est la 3e catégorie? Puisque le texte stipule qu'il y a 3 catégories, mais en cite seulement 2. Même dans la sourate 90, versets 18 à 19, il est écrit « Ceux-là sont les gens de la droite, et alors ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. » Donc, 2 catégories. Donc, où est la 3e catégorie? Grosse contradiction. Je savais que Mohammed et même les Arabes de son époque, même encore les Arabes de maintenant, ne savent pas compter. Mais Allah est censé être le créateur. Allah est censé tout connaître. Allah est censé avoir donné la connaissance, l'intelligence. Et qui ne sait même pas compter. Mais c'est n'importe quoi. 3 catégories, il en cite que 2. Où est la 3e? Bon, voilà. Voilà, vous saurez maintenant que quand on vous citera 3 catégories, il y aura seulement 2 qui seront citées. Et la 3e, le néant total. On ne sait pas quelle est la 3e catégorie. Peut-être, j'ai peut-être une idée. Les gens du néant, voilà. Il y a les gens de droite, les gens de gauche et les gens du néant. Ou alors les gens du milieu. Voilà, du milieu. Voilà, ceux qui votent blanc, voilà. Voilà, c'est comme si les gens qui allaient voter à droite ou qui allaient voter à gauche, il y a les gens qui votent blanc, voilà, bah, c'est pareil, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allah ne sait pas compter. Bien. Ensuite, alors là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Dans la sourate 33, verset 4, Allah déclare que les enfants adoptifs ne sont pas les enfants des parents adoptifs. Mais si les parents adoptifs adoptent des enfants, légalement parlant, ils deviennent leurs enfants, puisqu'ils prennent en charge, voilà, même s'ils ne sont pas les parents biologiques, ils deviennent leurs enfants. Voilà, ils deviennent leurs enfants. Dans ces cas-là, ça sert à quoi d'adopter? Voilà, s'ils deviennent pas la... Pourquoi si pour Allah, les enfants adoptifs ne sont pas les enfants de parents adoptifs, dans ces cas-là, ça sert à quoi d'adopter? Voilà, parce que Allah, il veut pas donner d'héritage aux enfants adoptés. Voilà, c'est ça. Donc alors, ils servent à quoi? Bonne question. Hein? Bien. Selon le Coran, ce n'est pas Aaron qui a fabriqué le veau d'or et qui a dit aux enfants d'Israël d'adorer le veau, comme il est écrit dans Exode chapitre 32, versets 2 à 4, mais c'est plutôt un certain Al-Samiri, ou précisément le Samaritain, hein, qui l'aurait fait. Sourate 20, versets 87 à 88. Donc selon le Coran, ce n'est pas Aaron qui a fabriqué le veau d'or et qui a dit aux fils d'Israël d'adorer le veau, mais c'est plutôt un certain Al-Samiri ou tout simplement Samiri. As-Samiri. Bon. J'ai fait des recherches sur cet homme. C'était un homme inventé qui n'existait pas à l'époque de Moïse et que Mohammed aurait déclaré ça à la Mecque ou je ne sais où. Déjà, il connaissait pas l'histoire, lui, Mohammed, il connaissait rien, donc bon. Bien, il y a une contradiction à propos d'une chose, c'est que Allah envoie contre les mécréants et aux Had,
Ad, ça doit être peut-être un peuple. Un vent violent et glacial pour les exterminer. Alors là, grosse contradiction sur la durée. Selon la sourate 41, verset 16, Allah envoie un vent violent et glacial pour exterminer les mécréants et aux Had pendant des jours consécutifs, donc sans savoir la durée des jours. Donc là, c'est la sourate 41, verset 16. Ou bien pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, comme est écrit dans la sourate 69, versets 6 à 7. Ou bien seulement en un jour. Sourate 54, versets 18 à 19. Donc, Allah ne sait plus combien de temps il a envoyé ce vent violent et glacial. Est-ce que c'est pendant des jours sans savoir la durée des jours? Ou bien pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs? Ou bien pendant seulement un jour? Voilà. On ne sait plus. On ne sait plus. Bien, je continue. Selon le Coran, Moïse fut désigné prophète seulement lorsqu'il était adulte, comme est écrit dans la sourate 40, versets 23 à 25. Or, toujours selon le Coran, Moïse aurait été plutôt désigné prophète lorsqu'il était bébé et qu'il était encore dans le coffret, donc c'est-à-dire le panier qui a été mis dans les eaux du Nil. Vous savez, même Moïse signifie tout simplement sauver des eaux. Voilà. Donc, il aurait été désigné prophète lorsqu'il était bébé, qui était dans le coffret ou dans le panier. Sourate 20, verset 39. Sauf que dans la Bible, il est question d'un panier, mais dans le Coran, il est question plutôt d'un coffre ou d'un coffret. Voilà. Donc, je ne sais pas, hein, ça prouve que le Coran contredit complètement la Bible. Le Coran fut révélé pendant la nuit du Qadr. Donc, c'est pendant la nuit du destin ou de la destinée. Sourate 97, versets 3 à 4. Mais, Allah déclare que le Coran fut fixé pour chaque personne et la terre avant la création. Sourate 57, verset 22. Mais là, ça ne va plus. Allah ne sait plus quand le Coran a été fixé, soit pendant la nuit du Qadr, ou soit pour chaque personne et la terre avant la création. Donc il ne sait plus ce qu'il fait Allah. Bien. Dans la sourate 12, verset 109 et la sourate 21, verset 7, il est écrit que Allah aurait envoyé des hommes comme messagers. Bon là, jusque-là, tout va bien. Mais, dans la sourate 22, verset 75, Allah aurait plutôt envoyé des hommes et des anges comme messagers. Dans la sourate 12, verset 109 et la sourate 21, verset 7, c'est uniquement que des hommes comme messagers. Mais, dans la sourate 22, verset 75, c'est des hommes et des anges. Alors, les messagers furent-ils seulement des hommes ou des anges avec des hommes? Il y a une incohérence du texte. Ou alors peut-être Allah ne sait plus ce qu'il a fait. Ou ce qu'il a décrété. Ou ce qui... Voilà. Donc, et là, je vais faire une vidéo sur ça. C'est très important. Aurait-il plusieurs dieux dans l'islam? C'est la grande question. Nous retrouvons dans le Coran assez souvent la mention de « nous avons ». Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais là je vais faire une vidéo spéciale. Parce que je vais vous montrer toutes les preuves. Comme par exemple, nous trouvons dans un texte qui est relatif à la création d'Adam, est écrit dans la sourate 7, verset 11, « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. » Je croyais que c'est Allah lui-même qui a créé l'homme et seulement lui seul. Qui ça? Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Mais il est écrit aussi dans la sourate 19, verset 67, « L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? C'est nous qui l'avons créé. » Sourate 19, verset 67. Mais qui ça, nous?
Donc plusieurs personnes ont créé l'homme selon le Coran. Et je vais vous faire montrer dans une autre vidéo les preuves. De plus, Allah ne peut pas être le seul créateur puisqu'il est écrit, attention, là ça parle maintenant de la création du monde, nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Sourate 23, verset 17. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Donc il y a plusieurs créateurs dans l'islam. En plus de cela, c'est que dans la sourate 37, verset 125, Mohammed, il se plaint et il dit pourquoi vous adorez Baal alors que Allah est le meilleur des créateurs. Il fait une reproche, il dit que pourquoi vous adorez Baal alors que Allah est le meilleur des créateurs. Mais comment ça le meilleur des créateurs? En principe, il aurait dit pourquoi vous adorez Baal, cette idole, alors qu'Allah est le seul créateur. Et là, il dit bien le meilleur des créateurs. Donc, ça prouve que Mohammed considérait qu'il y avait plusieurs créateurs, puisque même lui l'a bien dit, nous avons créé. Donc là, c'est dans la sourate, verset 37 à 125, il est bien écrit que Allah est le meilleur des créateurs et il se place au-dessus de Baal. Donc voilà. Moi, personnellement, je me pose énormément de questions sur l'islam. Et l'islam n'est pas monothéiste. Bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Je vais faire une autre vidéo à propos de cela. Que Allah n'est pas le seul créateur, n'est pas unique. Il y a plusieurs dieux dans l'islam. Bien, shalom, je vous bénis au nom de Yeshua et ouvrez vos yeux et vos oreilles pour écouter la vérité. Ouvrez vos yeux pour voir la vérité. Ouvrez vos oreilles pour écouter la vérité. Et ouvrez votre cœur pour comprendre et accepter la vérité. Par contre, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lui seul, c'est bien l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Apparemment, dans le Coran, il y aurait plusieurs créateurs, puisque il est bien écrit « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, mais aussi, c'est nous qui l'avons créé, ou alors, nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. » Nous avons, le nous est au pluriel, je tiens à préciser, donc il y a plusieurs. Voilà les amis, je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, shalom ouvracha à tous, merci, shalom.